Salut les copains. Alors je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques mois quand on avait annoncé que la première lettre de son prénom c'était un M, je vous avais dit qu'un jour je vous raconterais, enfin qu'on vous raconterait, Oui, qu'on vous raconterait. L'histoire de son prénom. Alors c'est pas vraiment l'histoire étymologique de son prénom, c'est l'histoire de comment on a trouvé son prénom. C'est ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à, mais avant, je crois que tu voulais dire quelque chose. Eh bien, je crois qu'on voulait dire quelque chose, on voulait dire un immense... Ouais, on n'y arrive pas, là. Si, on y arrive bien. C'est toi qui parles, donc tu dis quelque chose, même si c'est en notre nom à tous les deux. C'est en notre nom à tous les deux. On voulait vous dire, au nom de toute la famille, un immense merci à vous tous, les copains. Voilà, qui nous regardez. Pour tous vos mots, votre soutien. Votre bienveillance à toute épreuve. Voilà, les centaines et centaines de messages auxquels on n'a pas répondu quand on a annoncé la naissance de Manao. Les centaines et centaines de messages de soutien par rapport à mes problèmes de santé, que ce soit ici, sur Instagram. Enfin, franchement, voilà. À vous tous merci beaucoup. À vous tous qui, pour la naissance de Manao, nous ont mis un gentil mot ou alors nous ont aidés en participant à notre liste de naissance qu'on avait publiée quand on s'est installé dans la maison. Voilà, merci à vous tous, c'est vraiment adorable. On a pu du coup s'équiper de toutes les petites choses dont on avait besoin, même s'il n'y en avait pas énormément par rapport à quand on avait eu nos premiers enfants dans la maison. Encore une fois, et on le dira jamais assez, merci beaucoup, ça nous a beaucoup touchés, ça nous fait chaud au cœur et ça nous a beaucoup aidés. Donc merci à vous les copains. Merci beaucoup les copains. Bon, c'est pas tout, on va changer d'endroit et on va commencer cette histoire. Voilà, parce qu'on profite de ce bel endroit dans lequel nous sommes accueillis, dans le ranch d'Audrey et Sébastien. Pour varier les cadres et les prises de vue, parce que c'est vraiment très joli, très agréable. Alors on va rejoindre un petit endroit, alors à l'ombre quand même, parce que... Oh, il y a un gros iguane qui est passé là. Ah, je l'ai pas vu. Merde. J'étais dans mes pensées, il est où? Il est parti derrière l'enclos. Voilà, on va vite rejoindre un coin d'ombre, parce que le soleil cogne ici. Alors ici, il y a un petit reste, il y a encore une table et une chaise, parce que ce matin, nous avons eu un super petit déjeuner préparé par Audrey pour nos 17 ans de mariage que nous fêtons aujourd'hui, 23 septembre. Et je transpire un peu. Non, t'avais une bête sur le front. Voilà, aujourd'hui, nous fêtons nos 17 ans de mariage, déjà, et 4 beaux enfants. Bon, on ne les fête pas eux, aujourd'hui, mais voilà. On les fête tous les jours. On les fête tous les jours. Mais voilà, on a eu droit à un super petit déj qu'on vous a partagé en story Instagram. Alors, on nous a préparé une petite surprise aujourd'hui. Et bon appétit. Oh, merci Seb. Merci beaucoup. Merci. Mais comment ils ont pu penser à tout ça? Tu peux donner. Il a un petit... Oh, merci Louison. Merci Loulou. Wow, merci Seb, merci Audrey. Avec plaisir. Regardez un petit peu ce qu'ils nous ont prévu pour aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses, chouchou? C'est adorable. Fallait me dire qu'il fallait que je me dépêche ce matin. Bah non, sinon je t'aurais mis la puce à l'oreille. Du coup, je prenais mon temps, je gérais les commentaires, je répondais sur Instagram et tout ça. Je prenais tout mon temps. C'est pas trop classe, ça? Si, c'est trop mimi. On est beau. Bon, et bah petit déj en amoureux, dis donc. Saona et ses frères s'occupent de leur petit frère. Et puis bah nous, on va profiter de ce petit moment. Tranquille dans la nature, sous les arbres. Bon, on n'a pas tout dévoré. Non. Parce qu'on se sent mal quand on est que tous les deux, c'est vrai. On a abandonné les enfants. Alors on leur a envoyé un petit message, on leur a dit « Allez, venez nous rejoindre ». Prenez une chaise. Ils arrivent. Et venez nous rejoindre. Alors les voilà. Ah, mais ils amènent même la poussette pour Manao, dis donc. Salut. De base, il était dedans, mais avec les cailloux, ça secoue un peu beaucoup. Oui. Finalement, on se sent mal, on veut partager avec vous. Oh, il s'endort le petit loup. Ça va ma princesse? Salut. J'ai même pas besoin de te dire. Bon, bah ça se transforme en petit déj en famille. C'est normal, voilà l'évolution. En 17 ans, maintenant on a plein d'enfants. Mais oui. Bon allez, c'est parti, on vous dit tout. En fait, ça fait des années et des années, mais déjà quand on attendait Enoa et Nathéo,
on avait déjà le prénom pour une nouvelle fille, Oui. une deuxième fille, donc après Saona. Mais après Nathéo, en fait, on n'avait plus d'idée du tout de prénom de garçon. Et puis on s'était dit, si on a un autre enfant, on aura une fille. Non, Non, pas du tout. Tu dis n'importe quoi. Oh mon bébé. Bah, Oh, tu vois, j'ai dit n'importe quoi, c'était une blague, mon chéri. t'as raison de pas être content, parce qu'en Non. réalité, on s'en fichait royalement. Non, Et donc, en fait, ce prénom de fille, on l'avait toujours en tête parce que, vous le savez, on l'a déjà dit qu'on n'avait jamais fermé la porte à avoir un nouvel enfant. Donc voilà, on avait ce prénom de fille, toujours. On avait un prénom de garçon, mais avec une sensation que ce prénom de garçon n'était pas un premier choix. En quelque sorte, un deuxième choix. Enfin, une sensation un peu bizarre. vous n'êtes pas sûr en fait. Ouais, c'est ça, un prénom qu'on aime bien, mais on se disait, c'est pas vraiment ça qu'on recherche, et puis voilà, on trouvait pas, on n'avait pas d'idée. Et en 2018, on était en voyage en Baja California, donc en Basse-Californie. Alors, début 2019 en fait. D'accord. Tout début 2019, en janvier. Ah exact, bah oui, on a passé la frontière en janvier. Donc on était en Basse-Californie, donc au Mexique, et en fait on a Complètement de l'autre côté. On a rencontré une famille voyageuse, ils voyageaient depuis 5 ans. Et Avec 3 enfants. on se présente, et puis le papa, la maman, et puis ils nous présentent les enfants, et leur aîné, un garçon, et ils nous disent Manao, et ils présentent les autres enfants. Et en fait, moi, à ce moment-là précis, en fait, dans ma tête, ça me fait, une étincelle. Ça me fait vraiment un déclic, c'est ça. Un déclic où je me dis, mais c'est le prénom qu'on cherche depuis des années, en fait. Mais en fait, sans le savoir, j'ai eu exactement le même au même moment. Et on ne le savait pas parce qu'on ne l'a pas dit devant ces voyageurs qu'on venait de rencontrer. On a discuté un bon moment, on a même dîné ensemble. Et c'est seulement en Le rentrant soir au camion le soir qu'on en a parlé tous les deux. Et alors là, c'était, mais oui. C'est ça, là, je sais plus qui a engagé la conversation. Je crois que c'est peut-être moi. Je te dis, Manao, ce serait pas le prénom qu'on cherche depuis des années? Et là, c'était, mais oui, c'est une évidence, bien sûr. Donc en fait, depuis 2019, nous avions en tête ce prénom en se disant que si on avait un nouveau garçon, C'était une évidence. ce serait comme ça qu'il s'appellerait. Alors pour la petite histoire, on a écrit à ces voyageurs parce que on n'a pas réellement gardé contact. On s'est vraiment bien entendu lorsqu'on s'est croisés, les parents, les enfants également, parce que ça c'est très important dans le monde du voyage, parce que c'est bien beau de rencontrer des voyageurs, mais il faut que ça matche entre les parents et les enfants, sinon ça marche pas. Et on s'était seulement croisés quelques jours parce qu'eux remontaient vers les États-Unis et nous on descendait et on allait rejoindre le Mexique continental à ce moment-là. On avait vraiment des routes opposées, ils venaient d'Amérique du Sud et nous, dans notre idée à ce moment-là, on allait en Amérique du Sud. Exactement. Donc ce que je disais pour la petite histoire, en fait on leur a écrit là pour leur annoncer la naissance de Manao, et leur Manao vient d'avoir 18 ans. Ça met une claque. Ouais. Du coup, il vient juste d'avoir 18 ans, il commence ses études supérieures, après pas mal d'années de baroute, parce que quand on les avait croisés, ils voyageaient déjà depuis 5 ans. Je crois que je l'ai dit, mais je ne sais plus. Tu l'as dit, et ils n'avaient pas fini. Ils ont voyagé encore presque une année, je crois, avant de rentrer en France et de s'installer pour d'autres projets. Donc voilà. Maintenant, vous savez tout, comment on a trouvé ce prénom. En fait, c'est juste une rencontre sur la route où on s'est dit... Une rencontre de voyage, et c'était encore plus une évidence que ce petit voyageur s'appellerait avec un prénom qui nous inspirait le voyage aussi, qui nous rappellerait un souvenir de voyage. Voilà. Manao. D'ailleurs, ils nous ont envoyé un petit mot hyper sympa, parce que leur Manao est... un grand gaillard maintenant, adorable, etc. Voilà, vous savez tout sur cette petite histoire, sur l'origine de son petit prénom. Une histoire pas très longue, hein, mais c'est l'une des familles de voyageurs que nous avons rencontrées qui nous a vraiment marqué aussi, parce que ça a tout de suite vraiment fonctionné entre tout le monde, comme tu disais, et on a passé des super moments, même si c'était qu'une petite semaine, on en garde
Voilà, l'un de nos meilleurs souvenirs de rencontres en voyage. Ouais. Et lorsqu'on les a rencontrés à l'époque, leur aîné, du coup Manao, avait 14 ans. Nous, les enfants, étaient encore assez jeunes. Et en fait, ce que je me souviens, c'est ce qui m'avait marqué, c'était qu'à cet âge-là, il avait presque 15 ans, je crois, qu'à cet âge-là, en fait, ils prennent autant de temps avec nos enfants, avec les petits. Il était hyper patient, hyper pédagogue. On reste à l'ombre, alors on fait demi-tour. Ouais. Et là, il commence à se réveiller un peu, donc on marche. Et en fait, je m'étais vraiment fait cette réflexion de me dire que c'était vraiment une spécificité que j'ai retrouvée chez pas mal d'enfants voyageurs, mais d'enfants qui voyagent sur du long terme. Eux, ça faisait déjà 5 ans. En fait, où réellement, il n'y avait pas de temps passé sur des écrans à gogo. Ils étaient dehors, ils avaient fait une fusée. À air comprimé, du coup, avec la pompe à vélo pour la faire décoller. En la lestant pour qu'elle reste bien droite au décollage, etc. Il a appris à nos enfants, parce qu'ils avaient des cerfs-volants, nos enfants, mais ils ne savaient pas vraiment en faire et on ne les avait pas beaucoup sortis encore. Et il a appris aux trois à vraiment bien manier les cerfs-volants. À l'époque, on avait les vélos aussi. On avait les vélos. Sur le camion. Donc, ils partaient en balade, en vélo, dans les dunes, dans les cactus aussi. Suite à ces balades, on a eu tous nos vélos crevés. Pendant longtemps. Parce que... beaucoup de réparations. En fait, le gros problème, c'est qu'on avait tout cherché, tout enlevé, toutes les épines à la pince à épiler et tout ça. Mais c'était pas des grosses épines, c'est des trucs hyper petits. Et on était tout le temps crevés en fait. Après, tout le reste du voyage, on était en galère avec des crevaisons à répétition. Parfois, quand tu devais faire l'entretien et qu'on devait partir en ville, à Mexico ou ce genre de choses, des fois tu rigolais pas trop, mais maintenant on en rigole. Maintenant, ça nous fait bien rigoler. Maintenant, c'est marrant. Enfin voilà. De ces belles rencontres, et il est vrai que c'est quelque chose on s'était pas du tout imaginé, mais en fait, lorsque vous rencontrez comme ça des voyageurs au long cours, en fait, on devient une espèce de petite famille, en fait. Là, mes problèmes de santé, tous les jours, j'avais des messages de nos amis voyageurs, enfin... On garde contact, enfin, c'est vraiment particulier, on forme une famille. Voilà. Et ça fait chaud au cœur dans ce monde où parfois, c'est vrai que les relations humaines sont parfois un peu perdues, on court tout le temps entre le métro, boulot, dodo, et nous on en sait quelque chose, on habitait la région parisienne, alors c'est forcément une région dans laquelle... peut-être les gens sont le plus speed et où on a presque pas de contact avec ses voisins de palier. Enfin, c'est à peine si on se dit bonjour quand on se croise. Bon, j'exagère, mais ça s'arrête là. Enfin, nous, en tout cas, ça s'arrêtait là. On se disait juste bonjour avec nos voisins. Alors que là, en fait, dans cette famille du voyage, il y a toujours une entraide. On est toujours prêts à s'aider les uns les autres. Bon, sur ce, cette histoire est terminée. Pirouette, messieurs, cacahuète. Mesdames, applaudissez. Oui, parce qu'on a ressorti les vieilles chansons qu'on avait, on avait un petit peu oublié, mais ça revient. Cacahuète, elle marche très bien, hein, ça marchait bien ça. Donc, messieurs, mesdames, applaudissez. Hein, cette histoire est terminée. Bon, on va aller finir de remettre en fonctionnement notre setup, parce que ça, c'est une chose complètement dingue. On pourrait croire que c'est en étant posé avec nos véhicules à la plage, dans des endroits où il y a de la terre, ou tout ça, qu'on les salit le plus. Mais en fait, on vient de s'apercevoir qu'ils se sont salis, mais énormément en étant posés. Ouais. En tout cas, quand on a rouvert la tente pour remettre le matelas, parce qu'on avait forcément sorti matelas et tous nos draps, heureusement d'ailleurs, la couette aussi,
couette, oreiller, on avait tout sorti. En fait, les parois étaient un petit peu sales, donc on doit nettoyer toutes les parois. Le sommier, il est plein de poussière. Ouais. Mais c'est incroyable en fait. Donc on a finalement tout sorti, la mousse isolante en dessous du sommier, le sommier, on nettoie sorti, tout et on remet nettoyé. tout en état. Tout à sécher comme il faut avant de les remettre dedans. Et puis voilà, on va tout remettre dedans maintenant. Donc là c'est la mission du jour. Oui, Donc c'est la parti. fin de la mission du coup. Ouais. On a quand même bien entamé. On a déjà commencé un peu. Donc on va faire ça. Non mais regardez comme ça s'est sali en fait. Là il y a plein de poussière partout. C'est incroyable en fait. Je sais pas comment ça a pu se salir autant en étant posé. Parce que normalement d'habitude déjà là il n'y a pas de crasse sur ces trucs là puisqu'il y a le matelas. Bref. J'en profite éventuellement pour refaire un petit retour sur ce système de sommier parce que j'ai reçu plusieurs fois des messages en privé pour savoir si on en était content, etc. Alors je précise tout de suite, il n'y a pas de partenariat. Ça, j'avais fait ma petite étude de marché et je l'avais choisi. Et oui, nous en sommes très, très, très contents. Ça a clairement changé notre sommeil dans la tente parce que le matelas, il est quand même juste épais. Je crois qu'il fait 7 cm. C'est une mousse on ne peut plus basique. Du coup, Tom et moi, on n'est pas super légers, donc soyons honnêtes. C'était pas le top du confort, quoi. Bah clairement, moi vous me voyez, hein, je fais le quintal. Hein. Les 100 kilos, ils sont là. Et avec ce système-là, eh ben, le fait de dormir sur une mousse tous les jours, depuis 1 an quand même, enfin bon là, à part ces 3 derniers mois dans la maison, mais quand on était en voyage, j'ai jamais eu mal au dos en fait. J'ai été bien. Alors, il y a des petites adaptations à faire selon les différences de poids de chacun, mais... C'est ça, en fait là vous voyez des couleurs différentes parce que ceux-là sont plus souples. Alors en fait moi qui dors sur le côté, j'ai mis des plus souples au niveau de mes... Oui, parce qu'on l'a découpé en deux là. Hein. Enfin, oui, en fait, pouvoir le transporter pour le plus facilement. transporter. Moi j'ai ça au niveau de mes épaules, donc quand je dors... Ah bah oui, c'est comme ça, je suis de ce côté-là, donc là c'est la tête, là c'est au niveau des épaules. Tom, par contre, lui, il y a d'autres zones où il a carrément mis ça, c'est pour durcir un peu plus, donc ça s'écrase moins. Donc ça c'est plus souple, moins souple, et ça c'est normal. En tout cas, nous on en est très très contents. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est vrai que vous avez quand même été plusieurs à me demander. Franchement, je crois que pour des gens de notre âge en tente et tout ça, enfin de notre âge, pas que nous soyons vieux, c'est pas ça du tout. Non, on est jeunes parents. Mais on aime bien quand même avoir un peu plus de confort. On a pris l'habitude d'avoir une bonne literie. On a plus 20 ans à dormir sur le clic-clac. Je pense que ça fait partie des indispensables. Alors, comment j'avais choisi ce système-là? En fait, ça s'appelle Froli. F-R-O-L-I. À ne pas confondre avec la marque de croquettes pour chiens. Maintenant, grâce à moi, vous devez avoir la musique de la pub dans la tête. Oh, allez. De rien, c'était cadeau. Il y a plusieurs systèmes. J'ai revérifié là, ils ont vraiment encore développé de nouveaux systèmes. Il y en a des beaucoup plus épais, j'imagine peut-être encore plus confortables. Il y en a des spécifiques pour les personnes assez lourdes en fait. Maintenant, moi j'avais choisi celui-là, c'est le modèle Travel. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le moins haut. Celui-là, il ne fait que 3 ou 3,5, je ne sais plus pour combien il était vendu, alors que d'autres font jusqu'à 6 cm. Et nous, comme on voulait rien enlever de la tente, on voulait rajouter ça, plus le matelas, laisser notre couette, les oreillers au-dessus et tout ça. Il fallait qu'on mette la chose la plus fine possible, et c'est leur modèle le moins épais. Donc voilà pour notre petit retour. Donc je dirais que ça c'est un indispensable dans ce genre de véhicule avec tente de toit ou ce genre de truc. Après ça peut aussi être dans un camping-car ou quoi, mais en général dans un camping-car on a une literie plus épaisse, donc c'est pas toujours nécessaire, quoique dans une capucine ça pourrait être bien. Mais après sinon, dans une capucine, par exemple, parce qu'en Islande, on avait plein de condensation en dessous. Et ce que j'avais dit dans le camion
notre truc en latex fibre de coco là pour que ça puisse respirer en dessous. Ça s'appelle Aquamat. Je continue quand même de soutenir que c'est une bonne chose et qu'il faut quand même ça et que ça permet une circulation d'air, ça permet que ça ne moisisse pas. À mon avis, dans l'idéal, la technique parfaite serait de mettre ça plus l'Aquamat au-dessus et de mettre le matelas. Je pense, pour que ça respire et tout ça. Parce que nous, dans la tente, quand il y a une forte différence de chaleur entre l'intérieur et qu'il fait froid à l'extérieur, donc quand il y a quand même un peu de condensation et tout ça, le matin, on lève quand même notre matelas. Et en général, on met des boîtes en dessous pour que ça circule. Donc si on avait un autre système, ça ferait plus d'air, je pense. Mais en tout cas, voilà, je m'étale encore, comme d'habitude. Mais pour le retour de ça, parce que vous avez été plusieurs à déjà me poser les questions en privé, nous, on en est contents. Voilà. Voilà, il faut quand même dire que dans notre tente de toit, on a quand même la possibilité, pour pouvoir la fermer encore convenablement. Donc il y a le petit matelas d'origine alucable isolant, enfin c'est pas un matelas, c'est une sorte de mousse isolante qu'il y a dans le fond, directement sur aluminium. Donc on a pu poser ce sommier qui fait quand même 3 cm et demi d'épaisseur, notre matelas, dessus on a encore la couette, nos oreillers par-dessus. Tu m'as écouté, Doudou ? Pourquoi tu as déjà dit tout ça? C'est comme d'hab, tu m'écoutes pas. Non, je suis tellement concentré à autre chose. Ok, bon, t'as déjà tout dit. Bah alors, je le redis. Je viens de le dire. Je suis désolé. Je dors pas beaucoup la nuit. Non, c'est pas vrai. Je dors pas trop mal, moi. Donc voilà, on a quand même une tente qui nous permet d'accueillir beaucoup d'épaisseur. Et c'est pas le cas de toutes les tentes de toit non plus. Je pense que tu pourrais pas le mettre dans n'importe quelle tente de toit. Non, il faut vérifier, mais en tout cas, c'est le modèle le plus fin de la marque. Après, j'ai pas étudié les autres marques, mais... Et on va pas vous faire votre étude de marché non plus. Hein. Non. Par contre, petit détail, je sais pas, on pourrait se poser la question, ça ne fait pas de bruit. C'est vraiment tout en plastique, il n'y a pas de pièces métalliques, ça ne grince pas, ça ne... Enfin voilà, ça ne fait pas de bruit. Bon allez, on nettoie, parce que... Et ben oui, il y a encore du boulot. On a fait toute la première partie, et il y a encore toute cette partie-là à faire. Voilà, puis avant de tout remonter, on fait un dernier petit nettoyage à l'eau et au savon sur toutes les parois. On a bien aspiré le sol, et puis on va pouvoir tout remettre en place avant de refermer la tente du coup. Voilà. Non, je pense qu'on va laisser ouverte, hein. Ah oui, Tant qu'on est posé. Ouverte, t'as raison. Ouais. On va la laisser ouverte. Ah, il y a une petite araignée sauteuse là. Je l'enlève ça. Ce qui est complètement dingue, c'est que les quelques semaines du coup où elle est restée enfermée, enfin fermée, et où on n'y a pas touché, et ben il y avait déjà une odeur de renfermé en quelque sorte. Donc c'est vraiment ce genre de choses, je pense qu'il faut vraiment les ouvrir régulièrement, même si on s'en sert pas. Voilà les copains, cette vidéo est terminée. Ce sera tout pour aujourd'hui. Demain, nous partons à la plage toute la journée. Oui. Avec les amis. Et on va vous filmer ça et on vous montrera ça dans la prochaine vidéo. Exactement. Voilà. On vous embrasse. On vous embrasse. À bientôt. Bonne semaine à tous. Bisous, bisous. Bye bye. Bye bye. Make it somehow.